Vous devez comprendre une chose très importante, que l'Esprit de Dieu a toujours conduit le peuple de Dieu. Depuis dans l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, alléluia. Amen. Il a conduit le peuple d'Israël à travers la nuée, alléluia, amen, et la colonne de feu, amen. Amen. Et aujourd'hui, il nous conduit non pas de l'extérieur, mais nous conduit depuis l'intérieur, alléluia. Il nous conduit comment? Depuis l'intérieur, alléluia. Alors, ce soir, nous allons encore suivre la conduite du Saint-Esprit. Alors, pour commencer, nous allons prendre ensemble Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Avance. Mais il aura la lumière de la vie. Mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Le Seigneur laisse comprendre que celui qui le suit ne marchera pas dans quoi? Dans les ténèbres. Mais il aura quoi? La lumière de la vie. Dis Seigneur, je ne marche pas dans les ténèbres. Dis je ne marche pas dans les ténèbres. J'ai la lumière de la vie. Dis j'ai la lumière de la vie. Il n'y a pas de place pour les ténèbres dans ma vie. J'ai la lumière de la vie. Alléluia. Qui croit qu'il est dans la lumière? Qui croit qu'il est dans la lumière? Alléluia. Le thème de ce soir, c'est soyez des illuminés selon Dieu. Et durant l'aspect de la vision, nous avons beaucoup parlé à propos de la lumière. Alléluia. Et nous avons vu pourquoi il est très important d'avoir la lumière. Amen. Et pendant que nous sommes en train d'avancer, nous allons encore voir ici l'importance de la lumière dans la vie du croyant. Je dis l'importance de quoi? De la lumière dans la vie du croyant. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Combien de fois la lumière est tellement importante dans le monde spirituel? Alors, lorsqu'on parle de lumière, j'ai déjà donné cette définition, je dis la lumière, ce n'est pas seulement comme l'on pense sur le monde physique. Quelqu'un me suit ici? La lumière n'est pas juste cet aspect qui nous permet de voir les choses dans le monde spirituel. Quand on parle de lumière dans le monde spirituel, ça renvoie à plusieurs éléments. Alléluia. Quand on parle de lumière, ça renvoie à quoi? La connaissance. Alléluia. Quoi d'autre? Je vais ajouter. Quoi d'autre? La parole. La vérité. Je vais ajouter la sagesse. L'intelligence. La compréhension. L'entendement. Alléluia. Et aussi le discernement. Et ce soir, nous allons notamment nous appesantir sur le discernement. Dieu nous dit, soyez des illuminés selon Dieu. Alors le grand problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne sont pas des illuminés. Je vous ai déjà dit une chose très importante. J'ai dit, il est possible d'être dans le royaume de lumière, mais son intelligence est où? Dans le royaume de ténèbres. Et parce que l'intelligence est dans le royaume de ténèbres, il est possible qu'un chrétien marche dans le royaume de lumière, mais comme étant dans le royaume de quoi? De ténèbres. Et ça, c'est très important à comprendre. Et je veux vous rassurer que c'est le problème des chrétiens. C'est le problème qu'il faut fixer dans la vie chrétienne. Le problème qu'il faut fixer dans la vie chrétienne, c'est à propos de la lumière, mais qui se trouve dans ton intelligence. Quelqu'un me suit? C'est ça le problème à fixer. Alléluia. Alors, je me suis appesanti sur le thème discernement. Dis voisin discerne. Dis voisin discerne. Dis voisin discerne. Alors, quand nous avons parlé de 9 dons, sans encore au trône du Saint-Esprit, j'ai expliqué que nous ne croyons pas aux dons de cette manière. Parce que nous croyons aux manifestations du Saint-Esprit. Alléluia. Mais à ce qu'on appelle le discernement, où on va utiliser le terme ancien, on va parler du don de discernement. Alléluia. Mais j'aime bien utiliser les termes uniquement, le discernement. C'est vrai qu'on parle du don, mais nous savons qu'en Christ, nous avons tout reçu. Donc nous avons déjà, normalement, tout chrétien à quoi? À le discernement. Vous devez le comprendre. Mais ce soir, nous allons parler du discernement. Un aspect très important, le discernement. Alors, pourquoi le discernement? Parce que vous devez comprendre une chose. Nous sommes dans un monde, nous sommes dans un champ de bataille, et nous sommes dans un environnement ténébreux.
Souvenez-vous que nous avons vu dans Ésaïe que les nations sont plongées dans les ténèbres, les peuples dans l'obscurité. Donc le monde est dans les ténèbres. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous êtes la lumière du monde. Parce que le monde manque de lumière. Le monde est dans les ténèbres. Mais il dit, mais vous, vous êtes quoi? La lumière du monde. Alléluia. J'avance? Ok. Alors, le discernement. Pourquoi je parle du discernement? Parce que tant de chrétiens manquent du discernement. Tant de chrétiens manquent du discernement. Lorsqu'on parle du discernement, je ne parle pas essentiellement du fait de discerner un esprit. L'esprit qui anime une personne. Quelqu'un me suit ici? Parce que dans le discernement, il y a le fait d'identifier la typologie d'esprit qui anime quelqu'un. Quelqu'un me suit ici? Parce que quelqu'un peut être animé par l'esprit de lumière, il peut être animé par l'esprit de ténèbres. Il peut être animé par Satan et les démons, il peut être aussi animé par quoi? Le Saint-Esprit. Maintenant, vous devez comprendre que le discernement ne renvoie pas seulement à ça. Le discernement renvoie aussi dans le fait de discerner les personnes. La capacité de connaître la profondeur des hommes. Quelqu'un me suit ici? Ça, c'est d'une importance capitale. La profondeur de quoi? De qui? Des hommes. Est-ce que je peux avancer ici? Qui comprend ce que je suis en train de dire maintenant? Alors, quand vous allez étudier la Bible, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ et même les apôtres ont discerné quoi? La profondeur des hommes. Et ça, c'est très très important. C'est vrai que ce n'est pas l'élément essentiel du discernement ce soir, mais c'est d'une importance capitale. Alléluia. On va prendre un passage vite fait. J'aimerais deux personnes qui vont prendre deux passages différents. Actes chapitre 5, verset 1 à 3. Et nous allons prendre Actes chapitre 16, verset 16 à 18. Oui. Il est écrit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste. Et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il avance? Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Au point que tu mentes à qui? Aïe. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Alors ici on voit une situation complexe. Quelqu'un vient se prononcer face aux apôtres. Et il dit aux apôtres que voici ce que j'ai vendu le champ, parce que vous devez comprendre que durant cette période, il y avait une vie tellement communautaire, tellement forte. Alléluia, il y avait des engagements. Alors pendant que ces personnes vont vendre le champ, ils vont amener une portion aux apôtres. Et ils disent c'était comme ça, c'était ça le prix du champ. Et les apôtres, notamment Pierre, par l'Esprit de Dieu, va discerner que le gars était en train de mentir. Alléluia. Et suite à ce discernement, Pierre va dire, Ananias, comment peux-tu mentir au Saint-Esprit? En fait, Pierre a discerné que Ananias était en train de mentir. Quelqu'un me suit ici? Pierre a discerné. Quelqu'un me suit ici? Et ça, c'est glorieux. Alléluia. Pierre discerne. Et dit, tu mens au Saint-Esprit. Qui a montré à Pierre que Ananias est en train de mentir? C'est le Saint-Esprit. Qui est en Pierre? N'oubliez pas que la Bible déclare, nous pouvons lire ça, ou je vais juste énumérer dans Jean chapitre 16, verset 13, que nous avons reçu l'Esprit de vérité. Donc Pierre, animé par l'Esprit de vérité, qui est l'Esprit de lumière, pouvait connaître la profondeur de la pensée de Ananias. Il pouvait discerner le fond d'Ananias. La vérité n'est pas à propos de la parole seulement. La vérité est à propos du sang. J'ai dit quoi? Parce que deux personnes peuvent dire la même chose. Comment sortir qui ment? Le mensonge n'est pas lié directement aux mots. Parce que si on prend juste les mots, on va dire que les deux disent certainement la vérité. Le mensonge est à propos de la profondeur de la personne.
Donc par l'esprit de sagesse, Pierre va discerner la profondeur de Ananias. Il a dit, ouh, Ananias, tu mens. Il dit, comment peux-tu essayer de mentir au Saint-Esprit? Donc vous voyez que le discernement ici, ce n'est pas seulement à propos de discerner un esprit. C'est aussi à propos de discerner les personnes, de discerner leur motivation intérieure, de discerner leurs pensées. Quelqu'un me suit ici? C'est très important de le comprendre. C'est ainsi que lorsque nous allons voir le Seigneur Jésus-Christ, qui, l'un de ses disciples phares, va le prendre à côté que vous connaissez, Pierre. Il va dire à Jésus que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Tu ne mourras pas, tu n'iras pas à la croix. Certainement, Jésus avait tellement enseigné sur les confessions. Il s'est dit, Jésus, comment toi tu peux confesser une telle chose? Alléluia. Il confesse positif, pas positivement. Et là, Jésus va dire, arrière de moi, Satan. Comment Jésus a su que Pierre parlait poussé par Satan? Et c'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens. Tellement de chrétiens ne discernent pas à propos de personnes. Quelqu'un me suit ici? Oui. Parce que vous devez comprendre une chose, chaque jour, chaque homme interagit avec des hommes. Et c'est très important d'avoir le pouvoir par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de vérité, de discerner avec qui on interagit. Parce que si on ne discerne pas avec qui on interagit, on va se perdre. Regardez, voyons encore quelque chose d'autre. J'ai dit un deuxième passage, Actes chapitre 16, qui est à la page. Actes chapitre 16, vas-y. Versets 16 à 18, très bien. Il est écrit, comme nous allions au lieu de prière, oui. Une servante qui avait un esprit de python. Une servante qui avait un esprit de python. Et qui en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Procurait un grand profit à qui? À ses maîtres. Vint au devant de nous. Au devant de qui? De nous, avance. Et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Waouh. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna. Et dit à l'esprit. Je t'ordonne. Au nom de Jésus-Christ. De sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Ouh! Gloire à Dieu. Vous vous rendez compte de cette situation-là? Merci. Vous vous rendez compte que la femme n'est pas en train de mentir? Est-ce qu'elle ment? Est-ce qu'ils ne sont pas les serviteurs de Dieu Tout-Puissant? Si. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est l'esprit qui l'emmène à parler. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui lui donne cette conviction ou qui lui pousse à parler. Elle parle poussée par l'esprit de Python. Au début, Paul va dire, ouf, cette dame, elle doit être de l'armée. Quelqu'un me suit ici? Parce qu'elle est en train de dire la vérité là. Donc les autres ne savent même pas que nous là, nous sommes des serviteurs de Dieu Tout-Puissant. Elle est en train de dire la vérité. Jusqu'à ce que l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse, l'esprit du discernement, illumine Paul. Poum! Paul dit, mon Dieu, ça c'est un démon. Il dit, toi, démon, sors au nom de Jésus. C'est possible d'avancer. C'est possible de marcher sans discernement. Et le chaos de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils ne discernent pas. N'oubliez pas, il y a des hommes sur la terre, il y a aussi des esprits. Et les esprits œuvrent à travers les hommes. C'est très important pour vous d'apprendre à discerner.